Bien-aimé, ce matin, je veux que tu m'aides. Alléluia. À recevoir ici et maintenant, mon Père spirituel, le prophète majeur, l'ange Emmanuel Croix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire du bruit plus que ça? Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? Ce pourquoi j'ai prié, c'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? Le désir de mon cœur s'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour ta vie. Merci à Dieu pour ta foi. Merci à Dieu pour ce moment. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Je sais que tu as déjà dit merci. Mais il faut que tu continues de dire merci à Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Il t'a maintenu en vie. Il t'a maintenu dans la foi. Il a préservé ta vie. Il est avec toi. Prie. Dis merci au Seigneur. Adonai, nous voulons te dire merci. Adonai, nous voulons célébrer ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, merci. Merci pour la santé de chacun. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Bien-aimé, tu vas répéter avec moi. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. Et ce qu'elle renferme. Le monde. Le monde. Et ceux qui l'habitent. Et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers. Car il a fondé sur les mers. Et affermi sur les fleuves. Et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Pose. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Voici le roi de gloire. Pause. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Maintenant, assois-toi royalement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Je voudrais, avant tout propos, vous renouveler mes vœux les meilleurs. Amen. Bonne et heureuse année 2026. Amen. Que l'année soit vraiment bonne. Amen. Qu'elle soit heureuse. Amen. Que ce qui te rend heureux, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse énormément de bien. Amen. Que Dieu te donne la paix. Amen. Que le Seigneur ouvre des portes extraordinaires. Amen. Qu'il veille sur toi. Amen.
Qu'il veille sur ta petite famille. Amen. Qu'il augmente si tel est ton désir. Amen. Et que Dieu bénisse tes affaires. Amen. Que Dieu bénisse tes pensées. Amen. Qu'il te donne de nouvelles idées Amen. pour promouvoir le business que tu as. Amen. De bonnes idées Amen. pour créer de nouveaux business. Amen. Que Dieu te donne un bon esprit. Amen. Et que Dieu t'envoie de bons collaborateurs, Amen. de bons travailleurs, Amen. un bon personnel. Amen. Que Dieu te donne de bons gérants Amen. dans tes affaires. Que Dieu veille sur toi. Amen. Que Dieu veille même sur tes bêtes d'élevage. Amen. Que tes poulets ne meurent pas. Amen. Que tes moutons, tes bœufs ne meurent pas. Amen. Que ton entreprise ne s'écroule pas. Amen. Mais qu'elle soit solide Amen. et qu'elle s'élève. Amen. Que Dieu garde ta maison Amen. contre tout voleur, Amen. tout braqueur, tout agresseur. Amen. Que Dieu sécurise tes déplacements. Amen. Que Dieu garde ta santé bonne. Amen. Qu'il n'y ait pas une maladie bizarre qui surgisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu garde tous tes organes. Amen. Que Dieu garde toutes les parties de ton corps. Amen. Que Dieu te donne une bonne vie. Amen. Que 2026 soit agréable. Amen. Agréable. Amen. Et que tout ce que tu sèmes produise des fruits au nom de Jésus. Amen. Que ces fruits te profitent au nom de Jésus. Amen. Que tes concours marchent au nom de Jésus. Amen. Que tu aies la promotion au nom de Jésus. Amen. Que tu ne perdes pas la foi en cette année au nom de Jésus. Amen. Que ta foi augmente au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'éprouve avec la prospérité au nom de Jésus. Amen. Qu'il t'éprouve avec la pluie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de nouvelles connexions. Amen. Des gens qui t'aident facilement. Amen. Des gens qui t'ouvrent les portes. Amen. Des gens qui te mettent dans leur milieu Amen. pour que tu avances. Amen. Que Dieu mette un bon parfum sur toi. Amen. Une odeur spirituelle. Amen. Une odeur mystique Amen. qui fait que tu es aimé. Amen. Tu es aimé de tes collaborateurs. Amen. Tu es aimé de tes subalternes. Amen. Tu es aimé de tes supérieurs. Amen. Tu es aimé de ceux qui prennent des décisions. Amen. Tu es aimé des hommes. Tu es Amen. aimé des femmes. Amen. Tu es aimé de l'argent. Tu es Amen. aimé des autorités. Amen. Je déclare que le rejet n'est plus ta part. Amen. En lieu et place, c'est l'amour. Amen. Dieu te donne des amitiés saines. Amen. Dieu te donne des connexions saines. Amen. Dieu fait qu'on apprécie ce que tu fais. Amen. On apprécie ton travail. Amen. Et on te récompense. Amen. On apprécie tes œuvres. Amen. Et on te récompense. Amen. Que cette grâce soit sur tous ceux qui travaillent avec toi. Amen. Peu importe le domaine où tu es. Si tu envoies quelqu'un pour des travaux, que cela soit apprécié Amen. à cause de l'onction qui est sur ta vie. Amen. Qu'il en soit ainsi et Amen. pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de bons voyages. Amen. De très bons voyages. Que Dieu te donne du matériel. Amen. Que Dieu te donne la terre. Amen. Il faut avoir ton terrain. Amen. Si tu as eu beaucoup aussi, il faut nous donner aussi. Amen. 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 Ton amen était fort dans que Dieu te donne beaucoup de terrain. Maintenant, donne-nous aussi. Là, tu dis amen doucement. Il ne faut pas faire, on va se disputer sur le terrain, on n'a pas encore eu là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Notre année sera une bonne année. Amen. Le thème du jour, c'est créer pour régner. Je vais parler un peu, mais je suis venu surtout pour vous bénir. Amen. Et puis on va partager la Sainte Seine. C'est le programme du moment. Après, je crois que j'ai 1 ou 2 rendez-vous. On a réunion pastorale. On a réunion de, comment on appelle? Voilà, débriefing de tous les ouvriers du Seigneur. Et puis on a la réunion du comité. Amen. On continue avec les histoires du comité. Et puis il faut qu'on change les appareils, non? Parce que ça fait bizarre. Je me suis dit,
comme on est beaucoup plus concentré sur le terrain, mais il faut qu'on fasse bien nos cultes aussi quand même. Qu'on entende bien, qu'on n'ait pas à beaucoup crier faussement. Vous êtes des enfants de Dieu, des princes, il faut que nos cultes soient royaux. Mais on verra, on va faire... C'est pour tout ça là qu'on a réunion. Pour orienter les défenses et tout ça. Après, on va voter un budget. Amen. Amen. Les églises sont les seules organisations qui votent un budget sans savoir d'où l'argent va venir. Les autres, quand ils votent leur budget, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, vont augmenter les taxes. Même ton terrain, tu n'as pas encore construit, un matin, tu t'élèves, on dit l'impôt dessus a augmenté. Ouais. Donc ils savent, nous on ne sait pas comment on va faire, on sait qu'on va prier et Dieu va faire. Que Dieu donne la provision à réveil des héros. Amen. Tu vas prendre la Bible, je vais lire Genèse 1, verset 28. C'était aussi le thème de notre veillée. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, il faut dire Amen. Amen. Multipliez, Amen. remplissez la terre Amen. et l'assujettissez. Amen. Et dominez sur les poissons de la mer, Amen. sur les oiseaux du ciel Amen. et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Notre psaume du mois, c'est le psaume 24. C'est un Amen. psaume avec lequel on a déjà lu, on a déjà prié, mais c'est le thème du mois. Amen. Et pendant tout ce mois de janvier, nous allons parler de la royauté du Seigneur. Nous allons parler de royauté, de règne. Et aujourd'hui, je vais proclamer des bénédictions. Mais en même temps, j'ai commencé déjà à préparer les messages des jours à venir. Parce qu'on est à un moment de jeûne de 12 jours. Et pendant le moment de jeûne de 12 jours, nous allons prier et nous allons également enseigner. Donc, j'anticipe dans mes réflexions et dans mes prières. Et je me suis dit, il faut qu'on règne. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on règne? Je dois enseigner. Petit 1, il faut faire ceci. Petit 2, il faut faire cela. Petit 3, il faut poser tel acte. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Et je réfléchissais dessus, je réfléchissais sur les paroles. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, il va m'inspirer au moment venu pour l'enseignement. Mais la vérité, pour vraiment régner sur la terre, laissez Jésus vivre en vous. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, pour régner, il faut vraiment laisser Jésus vivre. Parce que c'est lui qui est le roi. Si on ouvre la porte et qu'il vit en nous, et qu'on le laisse régner, nous aussi on règne. Amen. En fait, nos vies doivent être comme la vie de ce tanon. Un petit tanon de rien du tout qui a été détaché. Quand Jésus est monté sur lui à Jérusalem, il était aussi célébré quand même. Quand les gens mettaient les paniers, les palmes, ce n'est pas Jésus qui marchait dessus. C'est l'âne qui marchait dessus. Quand Jésus est descendu, on n'a plus jamais parlé de ce âne. Peut-être ils l'ont ramené au champ en brousse. Peut-être ils l'ont vendu aux enchères. L'âne sur lequel le Christ est monté. On ne sait pas, on n'a aucune idée de son avenir. On ne sait pas ce qu'il était avant que Jésus ne monte. Mais quand Jésus est monté sur lui, c'était la célébration. Il est allé à la capitale quand même. Pour un petit âne de rien du tout qui était dans la brousse là-bas. Là. Et sa vie, c'était au village, au champ. Au village, au champ. Mais parce que Jésus a désiré monter sur lui, il allait à la capitale. Et tout le monde l'a célébré. Les gens jetaient des palmes. Alléluia. Les femmes là mettaient leurs choses. Peut-être on mettait poudre sur Jésus, un peu veste quand même sur l'âne. C'est un âne qui sentait bon ce jour-là. Et d'ailleurs, Jésus même n'est pas n'importe qui. Il portait une robe sans couture. C'est un boss. Ils ont préparé l'âne. Peut-être enlever tout ce qui est puce. Parce qu'il a accepté que Jésus l'utilise comme sa monture. Soyons des montures pour le Seigneur. Laissons-le vivre. Si on laisse Jésus vivre en nous, on va régner. On va vraiment régner.
dans tous les domaines. Et Jésus est capable de régner dans tous les domaines. Il n'y a pas une chose que Jésus ne sache faire. Il est un très grand entrepreneur. Il est très fort dans la gestion des hommes. Il est fort dans les métiers pratiques. C'est un grand charpentier. Amen. C'est un très grand pasteur, prophète, apôtre. Il est tout. En fait, il est Dieu. Laissons-le montrer sa divinité et sa royauté au travers de notre vie. Amen. Comme c'est ce matin que Jésus m'a dit, le Saint-Esprit, j'ai voulu vous dire, quand le moment sera venu, qu'on va parler de nos enseignements, sûrement je vais revenir dessus. Mais j'aime partager ce que je reçois directement comme ça de Dieu. Amen. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, que la première activité de Dieu, quand la vie de l'homme commence, c'est de créer. Il va commencer à créer. Au commencement, Dieu crée. Dieu créa les cieux et la terre. C'est pourquoi dans la vie, quand tu veux être particulier, il faut créer. C'est ceux qui créent les choses là qui réussissent bien. Amen. Il faut créer, il faut innover. Il faut avoir une nouvelle façon de faire dans chaque domaine. Et il faut savoir promouvoir cette nouvelle façon de faire. Il faut dire Amen. Il faut créer de nouveaux plans. Il faut créer une nouvelle façon de faire. Que Dieu te donne l'esprit créatif au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'esprit créatif au nom de Jésus. Je parle aux chefs d'entreprise. Que Dieu vous donne l'esprit créatif au nom de Jésus. Aux commerçants, que Dieu vous donne l'esprit créatif au nom de Jésus. Aux artistes, quel que soit le domaine d'art, que Dieu vous donne l'esprit créatif au nom de Jésus. Je parle aux hommes de Dieu, que Dieu vous donne l'esprit créatif au nom de Jésus. Aux hommes d'affaires, que Dieu vous donne l'esprit créatif. Que Dieu te bénisse. C'est une seule personne qui a décidé un jour de mettre de l'eau en bouteille et de vendre. Et il s'est fait de l'argent. Il a commencé, quand tu commences quelque chose quelque part, tu te fais de l'argent d'abord. Tout le monde savait qu'on avait besoin d'eau. Mais qui allait vendre? Amen. La Bible dit, quand Dieu fait ces choses au 6e jour, il va faire la créature principale. Il va créer l'homme, puis il va créer la femme. Et quand il finit de créer, il va leur parler. Il va leur donner d'abord la bénédiction. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est le cahier de charge que Dieu donne à l'homme pour toute sa vie. Et c'est le cahier de charge que je te donne en cette année 2026. Voici ce que tu as à faire en cette année. Et partant de cette année pendant toute ta vie, c'est ton cahier de charge. La Bible dit, Dieu les bénit. Et il leur dit, voici ce pourquoi vous êtes nés. Voici pourquoi je vous mets dans ce jardin. Vous n'êtes pas des éléments de décoration. Vous n'êtes pas des éléments neutres. Et vous n'êtes pas comme les autres. Vous allez vivre sur la terre, au milieu des oiseaux, en présence des poissons, au milieu des animaux. Il y a même des plantes et autres. Vous aurez un rapport avec ces choses. Mais ce n'est pas un rapport d'égalité. C'est un rapport de quelqu'un qui domine sur les autres. Donc Dieu n'a pas créé l'homme comme un animal rampant. Dieu n'a pas créé l'homme comme un animal souterrain. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'humiliation. Mais Dieu a créé l'homme pour la domination, pour le règne. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son représentant sur la planète qu'il nous a donnée. Dieu nous a créés pour que nous lui ressemblions.
C'est pourquoi un verset avant même qu'il ne crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu est roi. Et Dieu est souverain. Donc il crée l'homme pour que l'homme domine. Il faut dire Amen. Pour que l'homme règne. Il y a beaucoup de personnes, lorsque nous commençons à aborder ces sujets, qui disent, de toutes les façons, notre royaume n'est pas sur la terre, notre royaume est dans les cieux, notre règne. Et effectivement, c'est lorsque nous allons mourir et aller au ciel. À cela ne tienne. Mais avant d'avoir tout bon boulot, quand même, il faut commencer par un stage. Donc si effectivement on est appelé à régner au ciel, mais faisons notre stage ici. Si tu fais un stage que tu es nul dans le stage, on ne te maintient pas. C'est vrai ou bien c'est faux? À moins que tu sois l'enfant de temps. Mais quand tu es l'enfant de temps, même quand on te maintient dans une coquille vide. Tu es là, dans l'organigramme, mais tu ne fais rien puisque tu ne sais pas faire. Donc, s'il est vrai que nous devons régner, avoir nos trônes avec Jésus dans les cieux, sur la terre, dès maintenant, on doit commencer à apprendre à régner. Il faut bien dire Amen. André a quelqu'un que le règne n'intéresse pas. Et il y a mieux que ça. Je vais vous lire 2 versets. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? C'est un verset qui est clair. Le verset dit, si par Adam la mort est rentrée, et que nous tous, pendant qu'on est sur cette terre, on est sujet à la mort, ceux qui reçoivent Jésus-Christ également, qui reçoivent l'abondance de la vie qu'il nous donne, ils ont aussi l'autorisation de régner dans la vie. Pendant qu'on vit ici, là, ils ont l'autorisation de régner. Si on a l'autorisation, et d'ailleurs même c'est pas, on est obligé de mourir parce qu'on vient d'Adam, la nature adamique. Quand on hérite de la nation et de la nature de Christ, on a aussi l'autorisation de régner. Peut-être on ne t'a pas dit au départ. On t'a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, quand tu crois au Seigneur Jésus, tu as aussi l'autorisation de régner dans la vie. De régner dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire là où Dieu t'a mis, il ne t'a pas mis là pour que tu sois une personne en lambda. Il t'a mis là pour que tu règnes. Le domaine dans lequel il t'a orienté dans la vie, il ne t'a pas mis là-bas pour que tu y sois juste. Mais il t'a mis là-bas pour que tu règnes. Il t'a mis dans le monde des finances pour que tu règnes. Et si tu n'es pas en train de régner, c'est qu'il y a une partie de ce que Jésus t'offre que tu n'es pas en train d'expérimenter. Ce n'est pas normal. Le dernier verset que je lis dans ce sens-là, Apocalypse 5, verset 10. C'est à Jésus qu'on parle. On dit, tu as fait d'eux, eux c'est nous. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est ce qui est écrit. Amen. Ils régneront sur la terre. Il a fait de nous un royaume. Nous sommes un royaume. Ou on n'est pas un royaume? Il a fait de nous des sacrificateurs. Et la conséquence de tout ça, la Bible dit, ils régneront sur la terre. Ça fait près de 2000 ans que c'est écrit. Donc de génération en génération, on doit régner sur la terre. Il faut dire Amen. Est-ce que tu es en train de régner? Le Amen avait dit tu es en train de régner ou bien que tu souhaites régner. Est-ce que tu souhaites régner? Est-ce que tu es en train de régner? Est-ce que tu domines? Est-ce que tu arrives à assujettir? Tu assujettis qui? Ou quoi?
Avant d'aller plus loin, quand vous lisez, Dieu ne nous demande pas de régner et de dominer sur nos frères. Et dit, vous allez assujettir les animaux, les poissons, tout et tout. Et il y en a qui veulent juste être élevés pour écraser leurs frères. Non, on règne pour aider les frères, mais on règne sur ceux ou ce qui n'est pas de la même nature que nous. Il y a des gens qui règnent en famille seulement. Il a un peu d'argent, ils tyrannisent tout le monde. Il y a des chefs de famille qui règnent seulement dans leur famille. Sa femme ne peut pas lui parler. Un enfant ne peut pas soumettre une idée. Quand il est assis dans le fauteuil de papa, il est assis, c'est le roi, il règne. Ce n'est pas de ce règne-là qu'on parle. Quand sa femme dit chérie, même son chéri même tremble. Le i, il n'y a pas point dessus, tellement ça ne sort pas. Amen. Compliqué. Il y a des patrons compliqués. Non, on règne sur d'autres choses. On ne règne pas sur nos semblables. On ne domine pas sur nos semblables. On domine pour tirer nos semblables vers le haut. Il faut dire amen. Il y a des gens qui règnent sur les églises. C'est-à-dire c'est le seul tonton qui a l'argent à l'église. Nous tous on a dit alléluia, le Seigneur a envoyé un tonton qui a l'argent. Mais de toute façon il a l'argent, c'est comme ça il oriente l'église. Le conseil pastoral se réunit, l'homme de Dieu se réunit, il prie. Et puis ils disent, bon le Seigneur nous a mis à cœur de faire une veillée demain. Ou bien de faire une veillée dans 1 mois. Le tonton dit, bon dans 1 mois lui il voyage. Donc il ne sera pas là. Oui, mais bon, on peut quand même organiser. Ok, organiser. Oh, on doit louer salle. On doit passer à la télé pour faire les publicités. Comme lui ne sera pas là, il ne donne pas. Donc il dit au pasteur, moi je propose que ce soit dans 2 mois, c'est dans 2 mois je viens. Donc c'est que le Seigneur a dit, l'homme de Dieu est obligé d'oublier. Et puis on fait dans 2 mois vraiment, parce que c'est dans 2 mois que le gars donne. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous ne vivons pas ça ici. Dieu me donne de bons fils, de bonnes filles. Et puis moi-même, le cœur que Dieu m'a donné, c'est un cœur calme, mais qui ne peut pas se... Comment on appelle? On ne peut pas me mamailler, enfin m'envoyer à gauche ou à droite. Non? Voilà, me manipuler, ça ne peut pas prendre. Amen. Et je parle à n'importe quel pasteur. Si tu as les moyens ou tu n'as pas les moyens, il ne faut pas te laisser malmener. Tu peux te faire conseiller. Ça existe. Dieu a envoyé des gens autour de nous, ils sont intelligents. Ils ont de l'expérience. Donc tu peux te faire conseiller. Mais quand un gars lui seul il se lève pour vouloir tirer l'église à gauche, tirer à droite, parce que c'est lui qui finance tout, il y a problème. Et ce gars-là, il n'a pas compris. Il règne à l'église. On ne règne pas à l'église. À l'église, on est en fraternité. Il faut dire amen. Même le pasteur, l'église n'est pas son royaume. Nous tous, on fait partie du même royaume. On vient ici pour se canquer, pour bien prier notre Dieu, demander sa grâce pour aller régner ailleurs. Dans la vie séculière, pour aller régner ailleurs, sur les marchés. Pour aller régner ailleurs, dans le monde politique, c'est comme ça. Dans les affaires, c'est là-bas que tu dois aller régner. Pourquoi c'est sur nous que tu veux régner? Ici, nous tous, on a notre trône. Maintenant, tu veux régner par rapport à quoi? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te donne de régner au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler calmement, l'huile est en train de couler sur nos vies. Une huile est en train de couler sur ta vie. Cette année sera différente. Cette année, c'est une année d'accomplissement pour toi. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, avant de rentrer dans un quelconque règne, avant de rentrer dans une quelconque forme de domination, la chose qu'il te faut, c'est la bénédiction. Avant d'avoir le règne financier, ce qu'il te faut, il faut avoir la bénédiction de l'Éternel. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas la bénédiction de l'Éternel.
La Bible dit d'ailleurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Si tu veux régner, dominer, si tu veux avoir le pouvoir et avoir en même temps la paix, ce qu'il te faut, c'est la bénédiction. Donc à un moment donné, on doit fermer un peu les yeux sur le règne et ouvrir le cœur sur la bénédiction de l'Éternel. C'est vrai, je suis intéressé par le règne, je suis intéressé par la domination. Mais est-ce que j'ai la bénédiction de l'Éternel? Et comment on augmente la bénédiction de l'Éternel? Et comment on l'obtient d'ailleurs? C'est la chose primordiale. L'homme, Adam et Ève ne peuvent pas régner si au préalable, Dieu ne les a pas bénis. Parce qu'il leur dit, vous devez régner, vous devez dominer sur les poissons de la mer. Si l'homme n'a pas une bénédiction particulière de l'Éternel, la mer et son contenu ne vont pas reconnaître son autorité. Il dit, je vous donne la capacité de régner sur les oiseaux du ciel. L'homme n'a pas d'aile pour s'envoler. Donc si il n'a pas la bénédiction de l'Éternel, il lui est impossible de régner à ces choses qui apparemment sont inaccessibles. Et il te faut au préalable la bénédiction de l'Éternel. On peut prédire beaucoup de choses pour l'année. On peut te souhaiter de bonnes choses pour l'année. Tu peux mettre en place une bonne stratégie, mais sans la bénédiction de l'Éternel, ton année sera fade. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait la différence. C'est la bénédiction de l'Éternel qui qualifie aux promesses de l'Éternel. Lorsque Dieu fait des promesses, pour que tu aies accès à la réalisation de ces promesses, c'est lui-même encore qui met sa bénédiction sur toi. Donc il est important pour nous ce matin de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Les choses que Dieu met dans ce paquet sont des choses importantes. Mais il est béni au préalable. Il est béni et il leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent multiplier sans être féconds. Ils veulent multiplier sans être féconds, mais c'est tout bonnement impossible. Regardez comment Dieu parle. Regardez la parole de Dieu. Première chose, Dieu les bénit. Il te faut la bénédiction. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu se pose sur ta vie au nom de Jésus. Deuxième chose, il leur dit. Ça veut dire que leur responsabilité est engagée. Il y a une parole qu'ils doivent entendre. C'est cette parole-là que je te donne ce matin. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes derrière. Dieu ne t'a pas créé comme une créature rampante. Tu es à l'image de Dieu. C'est cette parole-là que tu dois garder. Tu n'es pas rentré en 2026 pour souffrir. La saison 2 de la souffrance ne va pas continuer. C'est fini. La série de la souffrance est terminée. C'est une nouvelle série qui commence maintenant où Dieu manifeste vraiment sa gloire dans ta vie. Où Dieu démontre sa bonté dans ta vie. Une saison d'accomplissement des promesses de Dieu. Une saison où Dieu accomplit des prophéties que tu avais entendues depuis longtemps. Et dont même tu ne te souviens même plus. C'est dans cette saison-là qu'on est. Et c'est cette parole-là que Dieu te donne. Troisième chose, Dieu leur dit, soyez féconds. C'est-à-dire, quand Dieu commence à parler, la première chose, il dit, soyez féconds. Soyez. C'est le verbe être. Heureusement, quelqu'un ne m'a pas dit le verbe soyez. Ça a l'air trop soyez. Le verbe être. Donc, la première chose qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qu'ils vont avoir, ce n'est pas ce qu'ils vont être et ce qu'ils vont faire, mais c'est qui ils vont être. Il commence par dire soyez féconds. Dans le spirituel, qui tu es est plus important que ce que tu fais et ce que tu vas avoir. Qui tu es fait la différence. Vous pouvez faire la même chose, mais si vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Il y a deux personnes, même le mal comme le bien. Vous pouvez faire le même bien,
vous n'allez pas avoir la même récompense si vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous pouvez faire le même mal, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences négatives si vous n'êtes pas les mêmes personnes. Amen. Josué n'est pas la seule personne parmi les espions à venir faire un compte rendu fidèle pour dire qu'on peut quand même avoir la victoire. Mais tout le monde n'est pas devenu Josué. Et il y a deux personnes qui ont eu les mêmes choses. Ils se sont moqués et ils se sont plaints par rapport à la femme de Moïse. C'était Aaron et Myriam. Les deux étaient d'accord que la femme de Moïse, c'est quoi ça même? Ils l'ont critiqué ensemble. L'Éternel a entendu les deux critiquer ensemble. Et il a décidé de frapper. Il a frappé qui? Myriam. Elle seule, elle a eu la lèpre. Aaron se lève le matin tranquille, puis se promène en débardeur pour montrer qu'il n'a rien. Il ne porte même pas chaussures, il monte ses pieds. Regardez, il n'a rien. Et Myriam, elle a eu la lèpre. Quand tu as la lèpre, on te met dehors. Jusqu'à ce que ça finisse, qu'on te purifie et tout ça. Mais les deux ont fait la même chose. Ils ont fait ça à la même personne et la même période. Mais ce n'est pas la même conséquence. Parce qu'ils ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose, ils n'ont pas le même mandat. Ils ne sont pas les mêmes personnes. Elle n'est pas Aaron, Aaron n'est pas elle. Donc souvent, j'ai vu une vidéo où il y a un poulet qui suivait des canards. Ils étaient à terre, ils étaient contents. Ils marchaient ensemble tout et tout, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans l'eau. Les canards l'ont sauté dans l'eau. Lui aussi, il a continué, mais c'est au bout de quelques centimètres, il a compris qu'il n'est pas canard. Les canards nageaient rapidement. Lui, il est en train de se noyer. Il a compris vite, il a fui. Il est sorti de l'eau. Parce que vous êtes en train de faire la même chose, vous continuez le chemin, mais est-ce que vous êtes les mêmes personnes? Est-ce que vous êtes les mêmes personnes? Il faut dire Amen. Et ça, je le dis souvent, les gens, les personnes vont te voir, tu fais une action prophétique. Le lendemain, lui seul commence à faire aussi la même action prophétique. Je dis ça tout le temps, surtout les histoires de village. Là. Tu vas dans le village des gens, j'ai vu un pasteur faire, j'ai vu mon père faire. Donc, par derrière, il m'avait fait une autre mission aussi dans un autre village. Et puis tu fais là-bas. Village Atié et puis village Guéré, c'est pas la même chose. Village Guéré et puis village Sénoufo, c'est pas la même chose. Et d'un village Sénoufo à un autre village Sénoufo, c'est pas pareil. Donc quand c'est comme ça que tu peux faire, mais il faut avoir la caution. Souvent on te dit va faire. Et puis tu fais, ça apprend. C'est très bien, on acclame, mais c'est parce que derrière quelque chose d'autre a été fait. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Mais le mieux, c'est d'être. Il dit, soyez féconds, multipliez. Je veux que l'enfant de Dieu que tu es cette année, être mystique ne soit pas pour toi un credo, mais que ce soit ta réalité. Que tu sois vraiment chrétien. Que tu sois comme Christ. Sérieusement, je ne sais pas trop comment je vais dire ce truc-là. Mais je veux que tu sois transformé. Il dit, soyez féconds. Je proclame et je prophétise un changement de ta nature au nom de Jésus. Que tout ce qui est dans ta nature qui ne t'autorisait pas à régner, que tout ce qui est dans ta nature qui ne t'autorisait pas à dominer, à multiplier, je déclare que ces choses sortent de ta nature. Au nom puissant de Jésus. Que la nature de Dieu s'investit en toi. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de Dieu s'investisse en toi. Au nom de Jésus. Que l'image de Dieu te remplisse. Au nom de Jésus. Que la nature divine te remplisse complètement au nom de Jésus. Je déclare que ton identité n'est plus un homme faible, une femme faible. Au nom de Jésus, je déclare que la nature adamique ne prend plus le dessus, mais c'est la nature christique qui prend le dessus. Au nom de Jésus, ta nature change profondément. Ton identité change profondément. Dieu met ta nature en adéquation avec toutes ses promesses. Au nom puissant de Jésus. Dis bien Amen. Et assois-toi royalement. Il faut être.
Il faut savoir qui tu es. Et il faut être. Et il faut prendre soin de ton identité. Et il faut prendre conscience de cette identité. Et il ne faut pas rester un enfant dans ton identité. Mais il faut évoluer, il faut grandir. Il faut être rempli. Il faut être rempli. C'est comme ça dans tous les domaines, même les histoires de délivrance, c'est pas toujours on crie. Tu es là, tu cries, sors, sors, sors. Le démon ne sort pas à cause de ta voix qui porte ou qui ne porte pas. Le démon sort à cause de l'autorité que tu dégages. C'est comme ça qu'il sort. Dans l'armée, le général, le chef d'état-major, il n'est pas le plus fort physiquement. Il n'est pas le plus fort intellectuellement. Il n'est pas le plus grand. On a eu un général Soumaïla. Il était très fort, tout et tout, mais il n'était pas très grand forcément. Mais les grands là, les Watao là, ils seraient devant lui parce que c'est lui, c'est son identité, c'est le grade qu'il a. On dit lui là, il est le chef d'état-major. Il ne crie pas. Quand il doit venir dans un endroit, les choses se plient, c'est comme ça. C'est qui tu es là qui compte. C'est qui tu es là qui fera que certains anges vont te servir. Même les affectations, il y a des anges, on peut essayer de te les affecter, ils ne vont pas aller. Ou ils vont venir, ils ne vont pas te servir parce que tu n'es pas qui on leur a dit que tu étais. Ou toi-même, tu ne sais pas qui tu es. L'identité est une chose importante. Tu es qui? C'est ça la question. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse bien. Si tu es fécond, il va sans dire que tu vas te multiplier. Si tu es fécond financièrement, il va sans dire que tu vas multiplier l'argent. Il y a beaucoup qui veulent la multiplication de l'argent, mais ils ne sont pas féconds sur le plan financier. Il y a des gens, tu mets l'argent dans leur main, ça ne devient jamais rien. Tout ce dans quoi ils mettent l'argent, ça se gâte. Il investit ici, ça ne prend pas. Il met là-bas, ça ne prend pas. Mais pourquoi tu veux que l'argent se multiplie dans ta main si tu n'es pas fécond financièrement? Si tu n'es pas fertile, si tu n'as pas ça en toi. À un moment donné, garde un peu ton argent et commence à travailler la nature, qui tu es. Commence à te mettre à jour sur qui tu es. Parce que qui tu es est plus important que ce que tu fais. Il y en a qui n'ont pas cherché à être. Ils ont voulu avoir beaucoup, ils sont morts. Il se lève, il va voir des féticheurs pour que le gars fasse un travail pour eux. Le gars fait le travail pour lui, il a l'argent, 1 mois, 2 mois, souvent 1 an, 2 ans, il meurt. Pourtant, il y a des vieux depuis longtemps. Ils ont leur fétiche qui leur donne l'argent, ils sont là. Ce n'est pas les mêmes méthodes. Tous les jeunes gens chantaient leur nom dans les spots là. Hein? Les longues listes, quand tu prends les spots d'avant là, la seule chanson peut durer 11 minutes. On dirait mes parents, ça passe spot, c'est quoi? Amen. Les spots, c'est un genre de musique, c'est dans le coupé décalé. Mais en fait, on ne fait que dire le nom des gens. On paye pour donner, on dit le nom, en général, c'était les brouteurs là. Bon, les boucantiers. On dit leur nom, ceux qui donnent l'argent, et puis pour qu'on dise ton nom, tu donnes l'argent. Chaque fois que tu vas aller dans un maquis, qu'on va mettre le chant, et que ton nom passe, tu donnes l'argent. En fait, c'est une vie de crédit. Hein? Maintenant, si le DJ a repéré que tu es là, il maintient ton nom. Non, il maintient la chanson sur le seul coin où on dit ton nom là. Donc ton nom passe en boucle. Tant que ça passe, tu donnes seulement. Mais c'était rien pour eux, ils donnaient. Mais la plupart aujourd'hui sont où? Il y en a qu'on voit dans les rues fous. Il y en a qui ne vivent plus. Les plus chanceux sont devenus fous. Amen. Mais on va dire quoi? Ils ont pris des médicaments, tout et tout. C'est bon, c'est des trucs qu'il ne faut pas prendre. Mais les anciens là, souvent ils ont pris des choses comme ça. Et ils ont bâti des compagnies de transport, des choses dont leurs enfants ont hérité. Parce que ce n'est pas les mêmes manières de faire. Quand le gars va, il essaie de se canquer d'abord. On le suit. On travaille pour lui, on fait des trucs pour lui. Un peu, il est bien rempli. Et
puis on lui donne maintenant. Amen. Maintenant, ce truc-là, de la génération où on veut tout en même temps, là, c'est ça, nous tous, on envoie à l'église aussi. On veut un veau d'or. C'est-à-dire, on veut un Dieu docile, qui nous donne tout, mais qui s'en fout de ce qu'on va faire, de qui on est, de ce qu'on va faire avec. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce qui fait que la bénédiction de l'Éternel qui est censée enrichir, il y en a que ça enrichit. Mais comme ils sont vides, ils ont fini par perdre leur bénédiction. Ils n'ont plus rien. Je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je déclare que ta nature est profondément changée au nom de Jésus. Ta nature est en adéquation avec les promesses de Dieu, en adéquation avec la nature de Dieu. Tu es fils et tu es fille de Dieu. Tu ne peux pas avoir une autre nature que ça. Tu es fils et tu es fille du roi. Tu n'es pas un esclave. Tu es fils et tu es fille du roi. Je déclare que les choses qui étaient dans ta famille, qui te donnaient une autre identité, ces choses-là ne te concernent plus au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont issus des familles, on dit cette famille, c'est la famille des esclaves. Donc peu importe ce que tu fais, dans le spirituel, ton identité, tu es un esclave. Oui. Peu importe. Et de génération en génération, culturellement, c'est fini, on ne voit plus d'esclaves. Mais spirituellement, beaucoup sont encore des esclaves. C'est ainsi que beaucoup sont encore, comment on appelle, donner quoi? Je vais mourir de faim. Donne-moi, je vais manger. Oui, il faut prendre le droit d'aînesse. Jacob a dit d'accord. Donc je suis ton aîné. Il dit ouais, grand frère, donne, il a mangé. Mais on a vu ce qui s'est passé au bout. Oui, c'est vrai, à la fin, Ésaü même s'est en sorti un peu. Mais et ses enfants? Aujourd'hui, nous tous, on parle des 12 tribus d'Israël. Qui parle de tribus d'Ésaü? Ils sont où? C'est ça. Au départ, il a dit à son frère, j'en ai assez. Si c'est les bœufs, tout ça, j'en ai. Mais où est son royaume? Où est le plan de Dieu pour... Non, Jésus n'est pas sorti de là-bas. Rien. Alors que tous ils viennent d'Abraham au départ. Donc, il y a des choses, c'est pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour les enfants après nous. De génération en génération, je déclare que si dans ta famille, il y avait une mauvaise identité, je déclare que cela ne te concerne plus. Par le sang de Jésus, j'efface ton nom de la liste de leur fausse identité au nom de Jésus. Et je déclare que tu es investi de l'identité divine au nom de Jésus. Il faut bien dire Amen. Tiens-toi debout s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton année. Que Dieu bénisse ta personne. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle tes finances. Que Dieu chasse la mort du milieu de toi. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu te donne un bon cœur. Le cœur d'un roi. Un cœur qui prend des décisions fermes. Il y a des gens dont tu dois te séparer cette année. Que Dieu te donne le bon cœur pour faire ça. Il y a des gens dont tu dois t'approcher cette année. Que Dieu te donne l'humilité pour ça. Il y a vraiment des gens avec qui tu dois arrêter de collaborer. Vous pouvez faire d'autres choses ensemble, mais pas collaborer. Ça va salir tes choses. Si tu veux lui donner un peu d'argent, donne-lui. Mais lui donner un truc, machin, tout et tout, mais ne continuez pas. Sinon,
ça va. Sinon, tu vas avoir les problèmes avec les villageois. Ce que j'ai dit concerne tout le monde, mais tu sais que ça te concerne spécifiquement. Ce n'est pas la méchanceté. C'est ce qui, de toute façon, si tout se garde dans vos mains, c'est vous tous qui perdez, non? Donc, il faut faire comme ça, comme tu le gères un peu. Tu vois, après, on va parler même. Tu vas bien faire les choses. Sinon, ça ne sert à rien de couler tous. Ce n'est pas utile. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te donne la bénédiction. Que Dieu te donne la bénédiction. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Je déclare que tu es fécond en cette année au nom de Jésus. Tu es fécond en cette année au nom de Jésus. Tu es fécond et féconde sur le plan physique au nom de Jésus. Tu es fécond et féconde sur le plan surnaturel au nom de Jésus. Tu es fécond et féconde sur le plan financier au nom de Jésus. Sur tous les plans, Dieu te donne la fertilité. Dieu te donne la fécondité. Les eaux de Frate coulent en ta faveur. Les eaux de Frate coulent dans tes affaires. J'appelle la fertilité. J'appelle la fécondité. J'appelle la fertilité. Je déclare en cette année, on ne parlera pas de stérilité. Je déclare en cette année, on ne parlera pas de sécheresse. On ne parlera plus de désert. Je déclare la fertilité. Je déclare la fécondité. Je déclare chacun de tes mois féconds. Je déclare chacun de tes mois fertiles. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as la bénédiction de l'Éternel. Parce que ton identité est l'identité d'une personne féconde. Je déclare que tu te multiplies au nom de Jésus. En cette année, tu ne restes pas au même niveau au nom de Jésus. Tu ne restes pas avec le même nombre au nom de Jésus. Tes affaires se multiplient au nom de Jésus. Tes finances se multiplient au nom de Jésus. Tes entreprises se multiplient au nom de Jésus. Tes connexions se multiplient au nom de Jésus. Tes voyages se multiplient au nom de Jésus. Les affaires se multiplient au nom de Jésus. Les opportunités se multiplient au nom de Jésus. Les gains se multiplient au nom de Jésus. Les missions fructueuses se multiplient au nom de Jésus. Dieu te multiplie toi-même au nom de Jésus. Dieu multiplie l'argent dans tes mains au nom de Jésus. Dieu multiplie l'argent dans tes comptes au nom de Jésus. Tes acquis se multiplient au nom de Jésus. Tes avoirs se multiplient au nom de Jésus. Tes entreprises se multiplient au nom de Jésus. Je déclare ces choses et je déclare qu'en cette année, il n'y a pas de vide dans ta vie au nom de Jésus. Tu multiplies et au-delà de la multiplication, tu remplis au nom de Jésus. Je prophétise une année de bénédiction pleine. Je prophétise une année de plénitude. Je prophétise une année de plénitude. Je prophétise une année de plénitude. Une année de plénitude. Je prophétise une année de plénitude. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu remplis au nom de Jésus. Tes greniers sont pleins au nom de Jésus. Tes greniers sont pleins au nom de Jésus. J'appelle la provision divine. J'appelle la provision divine. J'appelle la provision divine. J'appelle les financements. J'appelle les financements. J'appelle les financements. J'appelle les financements. Il n'y a plus de vide. Tout vide est rempli de la grâce de Dieu. Tout vide est rempli de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le berceau ne restera pas vide. Au nom de Jésus. Tes comptes ne resteront pas vides. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus endetté. Au nom de Jésus. J'appelle la plénitude. J'appelle la plénitude. J'appelle la plénitude. Et elle vient jusqu'à toi. 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 Au nom puissant de... Je déclare que toute activité que tu fais, il n'y aura pas de vide au nom de Jésus. Tes conseils, il n'y aura pas de vide au nom de Jésus. Dans ton lieu de commerce, il n'y aura pas de vide au nom de Jésus. Ton restaurant est rempli au nom de Jésus. Ton restaurant est rempli au nom de Jésus. Ton restaurant est rempli au nom de Jésus.
Ton entreprise est remplie au nom de Jésus. J'appelle la plénitude de clients. J'appelle la plénitude de clients au nom puissant de Jésus. Ton organisation est remplie au nom de Jésus. Ton ministère est rempli au nom de Jésus. Ta cellule est remplie au nom de Jésus. J'appelle la plénitude, j'appelle la plénitude. J'appelle la plénitude, j'appelle la plénitude. J'appelle la plénitude, j'appelle la plénitude. Tu as plein de marchés, plein de marchés, plein de marchés, plein de marchés, plein de marchés. Des marchés de tout genre, plein de marchés, plein de marchés, plein de marchés. Au nom puissant de Jésus, tu as plein de marchés au nom de Jésus. Tu as plein de marchés au nom de Jésus. Tu as plein de marchés au nom de Jésus. J'appelle la plénitude, j'appelle la plénitude, j'appelle la plénitude, j'appelle la plénitude, j'appelle la plénitude au nom de Jésus. J'appelle la plénitude au nom puissant de Jésus. Au-delà de la plénitude, au-delà de la capacité de remplir, Dieu change ta position. Il te donne la capacité d'assujettir. Cela veut dire qu'il te donne des sujets en fait. Il te donne une position de roi et tu as des sujets. Il y a des gens qui travaillent pour ton bien. Il y a des gens qui travaillent pour ton intérêt. Il y a des gens qui travaillent pour ta destinée. Il y a des gens qui travaillent pour ta personne, pour ta carrière. Il y a des gens qui prennent ton dossier et vont déposer là où il faut. Il y a des gens qui acceptent de donner leur caution pour qu'on te donne certains marchés. Il y a des gens qui acceptent de parler en ta faveur. Je déclare que ceci est ton partage en cette année 2026 au nom de Jésus. Dieu te donne des sujets, Dieu te donne des bienfaiteurs, Dieu te donne des personnes qui parlent en ta faveur, Dieu te donne des personnes qui t'ouvrent des portes, Dieu te donne des aides de destinée, des aides de destinée, des aides de destinée, des gens qui te prennent la main et qui te font monter au nom de Jésus, des personnes qui te prennent par la main et te montrent des endroits. J'appelle cela un changement de position, un changement de position, un changement de position, un changement de position. Dieu te prend en bas et il t'envoie en haut. Dieu te prend en bas et il t'envoie en haut. Dieu te prend en bas et il t'envoie en haut. Dieu te prend en bas et il t'envoie en haut. Il t'envoie plus haut. Il t'envoie plus haut. Il t'envoie plus haut. Il t'envoie plus haut. Au nom puissant de Jésus. Au-delà d'assujettir, Dieu te donne la capacité de dominer. Je refuse que tu sois dominé cette année. Je refuse que tu sois écrasé. Celui qui est dominé n'a pas le choix. Celui qui est dominé, il subit la vie. Celui qui est dominé, il subit les humeurs des autres. En fait, ce qu'on décide pour toi, c'est ce que tu as. Ce qu'on décide de te donner, c'est ce que tu as. Celui qui est dominé, il est tiré ça et là par la volonté d'autres personnes. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu ne subis pas la vie, mais tu légifères. Tu ne subis pas la vie, mais tu prends les décisions. Dieu change ta position et il te fait asseoir dans le fauteuil des preneurs de décision. Il te met dans le fauteuil des preneurs de décision. Je déclare que tu n'es pas un esclave. Je déclare que tu n'es pas une esclave. Tu es un roi et tu règnes. Tu es une reine et tu règnes. Tu es un homme de pouvoir. Tu es une femme de pouvoir. Ta position change. Tu domines. Tu domines sur le plan spirituel. Tout sorcier qui se lève contre toi, tu le domines au nom de Jésus. Tout sorcier qui se lève contre toi, tu le domines au nom de Jésus. Tout sorcier qui se lève contre toi, tu l'écrases au nom de Jésus. Tout mystique sombre qui se lève contre toi, tu le domines au nom de Jésus. Toute association de sorciers qui se lève contre toi, tu la domines au nom puissant de Jésus. Tu domines, tu domines, tu domines. La domination est sur tes épaules. 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 Dieu te donne une autorité nouvelle.
Dieu te donne une autorité renouvelée. C'est une autorité divine. C'est une autorité divine. C'est une autorité divine. C'est une autorité divine. Et tu domines, tu domines, tu domines. Tu domines dans toutes les sphères. Tu domines dans toutes les sphères. Tu domines partout où tu vas. Tu domines, tu domines, tu domines. Dieu te donne la domination financière, la domination financière, la domination spirituelle. Dieu te donne de dominer au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Dans nos cœurs, esprit règne. Bien-aimé, tu vas lever les deux mains. Je vais prier pour toi. Et tu vas dire Amen. Amen. Dieu te donne des régions entières. Dieu te donne une nation entière. Il t'en donne une autre. Dieu étend tes limites. Dieu étend tes limites. Dieu bénit, réveille des héros. Dieu nous donne d'être féconds. Dieu nous donne de nous multiplier. Dieu nous donne de remplir, d'assujettir, de dominer. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur la vie de tes enfants. Des enfants de tes enfants. Dieu te sort de la galère. Dieu te sort des problèmes. Dieu te sort du stress. Et il te met dans l'aisance. Les portes ouvrent leur linteau. Et tu entres parce que tu es un roi de gloire également. Tu es un roi de gloire. Parce que le vrai roi de gloire vit en toi. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Tes ennemis s'inclinent. Tes ennemis s'inclinent. Tes ennemis s'inclinent. Tes ennemis se prosternent. 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 Ils sont obligés de se prosterner. Tes ennemis fléchissent aux genoux. Tu les domines. Tu les domines. Et tu montes. Là où on ne te connaissait pas, on te connaît à ces endroits. Dieu change ta réputation. Et les gens te craignent. Les gens inventent des histoires sur toi qui les effraient eux-mêmes. Les gens inventent des histoires sur toi qui les effraient eux-mêmes. Ce sont des histoires glorieuses. Les gens diront que tu connais des gens que tu ne connais même pas en réalité. Et pour cela, ils auront peur. Les gens diront que tu connais des gens que tu ne connais même pas en réalité. Et pour cela, ils voudront ta faveur. Et ils seront prêts à faire des choses pour toi. C'est l'œuvre du Seigneur. Je vais prier pour toi. Je vous ai dit, la chose primordiale, c'est la bénédiction. Et dans la Bible, Dieu nous a donné une formule. Il dit, si vous voulez mettre le nom de l'Éternel sur vos enfants, voici la phrase que vous devez répéter. C'est écrit dans le livre de Nombres. Si vous voulez mettre le nom de l'Éternel sur l'assemblée, si vous voulez mettre le nom de l'Éternel sur vos fils et vos filles, voici ce que vous direz. Et moi, je veux mettre la bénédiction de l'Éternel sur vous en ce jour. Et je veux que vous portiez ce nom tout le long de votre vie. Que vous portiez cette bénédiction tout le long de votre vie. Je prie pour toi et tu dis Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dis Amen. 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 Et acclame puissamment le Seigneur. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Assois-toi royalement. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. J'ai lu dans Nombre 6,24 pour quelqu'un qui voudra lire après. Nombre 6,24. C'est la bénédiction sacerdotale. C'est très fort. Amen. Et ça fait du bien, ça bénit. Une formule, ça marche. Dieu dit, voici comment moi, mon nom là, on met sur les enfants du peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre année. C'est sous l'égide de Dieu, du message qui vient d'être donné, que nous allons prendre la Sainte Seine. C'est une Sainte Seine qui est bénie, elle est sainte. C'est le sang de Jésus, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que si par Adam, la mort est rentrée, par Jésus, le règne vient. Donc, à travers ce sang que nous prenons aujourd'hui, à travers ce corps que nous prenons, en dehors de ce que c'est une consigne de notre Seigneur, mais en fait, cela vient pour renouveler l'identité de Jésus en nous, pour renouveler ses attitudes et aptitudes à régner en nous. Et toutes les paroles qui ont été prononcées sont également scellées par cet acte-là, qui n'est pas un acte anodin. Amen. C'est une Sainte Seine qui est ouverte à tout le monde et interdite aux sorciers. Si quelqu'un est sorcier, tu pratiques la sorcellerie que tu prends, tu ne vas pas mourir. Mais c'est le contraire de tout ce que j'ai dit là qui va se réaliser dans ta vie. Tu vas être dominé, tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Tu vas être infécond, infertile. Ça va gâter ta vie. Donc, il ne faut pas prendre, si tu pratiques consciemment la sorcellerie. Amen. Toi-même, tu sais à quelle heure on sort de son corps pour aller faire réunion. Si tu es venu faire culte, on n'a pas fait culte. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine. Alléluia. Il y a longtemps que je n'ai pas dit ça, non? Aujourd'hui, je me suis rappelé. Maintenant, si tu ne pratiques pas la sorcellerie, il y a tout ce qui a été proclamé pendant la prière qui va arriver dans ta vie. Et même au-delà des mots que j'ai trouvés, la volonté de Dieu lui-même qui est meilleure que ce que nous disons va se réaliser vraiment dans ta vie. Dieu va te faire du bien. Amen. Pourquoi vous êtes calme? Vous êtes triste pour les sorciers. Quand eux mangent la nuit, vous mangez avec eux. Ah. Chacun a son coin où il mange. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous approcher de ta table. Merci pour la grâce que tu nous fais de manger de ton corps et boire de ton sang. Éternel Dieu de gloire, que cela nous débarrasse de nos faiblesses et nous revêtisse de ta force. Que cela nous débarrasse de la mauvaise nature et renouvelle en nous ta vraie nature. Seigneur, j'ai entendu ta voix, je ne me suis pas retenu, je l'ai dit au peuple. Si nous voulons régner, il faut que Christ vive en nous. Ce repas est également une invitation, une prière que nous avons. Oui, Seigneur, nous t'invitons à vivre en nous et à laisser transparaître cette vie et qu'elle domine autour de nous, qu'elle nous donne ton règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas venir prendre la Sainte Seine en même temps que
l'offrande comme nous le faisons chaque fois pour gérer le temps. Tu vas prendre ton offrande qui est ta seconde offrande, mais qui est en même temps une offrande pour sceller tout ce qui a été dit. Et quand tu fais l'offrande, tu prends la Sainte Seine. Je précise toujours que ce n'est pas la vente de la Sainte Seine. On sait ça ici déjà. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.